Bon, mais là, on est en pleine préparation du sac à dos. On va voir comment ça se passe. Allez, ciao mon vieux chien. Ciao mon tien-tien. J'espère que tu seras moins bête à notre tour. Première nuit, hein, dans une voiture. Ça commence bien. Ouais, on est un peu comme des gitans, mais on se sent comme dans le camion. On a mis plein de draps partout dans tous les sens pour que personne ne Ah voit. ouais, c'est bien aménagé là. Ouais. Ça viendra là, comme ça. J2. Réveil 6h30. Ah et voilà, le putain de moustique, il est là. On est passé à la ligne de la voiture, il y avait 2 moustiques qui étaient là en permanence. Bah, je les ai pas entendus. On rejoint Charles qui va nous descendre nos affaires, où on va aller chercher, je sais pas, et puis après on va aller direction Barcelone-Sainte. C'est parti. Et Trou, il est bien dormi. Bien arrivé dans le train. Là on va direction Madrid. Et après à Madrid, un train direction Malaga. On a une super serviette pour se procurer là. En fait dans les trains en Espagne du coup, les chiens sont très au siège. Donc ça je pense que c'est là où ils font le siège de promenade. Ah. Des petites surprises. C'est tout ce qu'il y a? Oui. C'était à mon tour là. Oh non, putain, c'est dégueulasse. Tu vas le manger? Non. Bienvenido en Espagne. À Malaga. À Malaga. Ça c'est le marché du Rwanda. C'est pas vrai. J'en sais rien. Ça y ressemble. Si, je pense que c'est ça. Bon, on est bien arrivé. J'ai dormi pendant 2 heures. On est où déjà là? San Roque. San Roque. San Roque, trop. Wouhou! Et oui, c'est là. C'est à ce moment-là qu'on regrette un peu tout ce qu'on a mis dans le sac. Ça fait une demi-heure qu'on marche. Nos sacs sont très très lourds parce qu'en plus on a du 1 kg de riz, 1 kg de pâtes, 4 kg de flotte ou 5 kg de flotte. En plus de ce qu'on avait d'habitude. Et on en chie un peu là, ça tire partout. Mais c'est le début, c'est normal. On a juste envie de rentrer à la maison, mais c'est normal. Allez, les premiers jours ça va être le plus dur, le temps qu'on s'habitue à notre sac. Et puis après il va être tout léger, je suis sûr. 1h30 de marche plus tard. Un trou qui est content d'enlever son sac aussi. Ça va, 1h30. On a une belle vue. Bon, c'est la dernière fois que je m'en sers, mais la première fois, j'y suis pas arrivé. Ça peut vous rassurer. C'est hyper inflammable autour du nous. Préparation sofreír. Premier repas de ce soir. Une petite préparation. Premier repas du voyage même qu'on se fait nous-mêmes. Hein. Ouais, c'est vrai. Premier repas c'était un resto. Et là maintenant. Cléo préfère aller plus bas, hop là, dans cette direction vers là-bas, pour aller vers Gibraltar. Le village le plus proche espagnol, c'est la Linea de la Concepción. Et dans tous les cas, on n'a plus assez d'eau. On a vu plein de motocross passer. Trou, il a aboyé pour nous prévenir. On y va. Voilà. On rejoint ce chemin là. Et après, en fait, là, ça a l'air d'être la frontière. Bon, trop y aller, on peut y aller. Là, il est midi, on est en plein cagnard, on a 2 litres d'eau et on trouve pas le bon chemin pour rejoindre la Linea de la Concepción. Le paysage est assez joli quand même. Waouh! Mais c'est quoi ce rocher? Putain, c'est stylé. Cléo, sans déconner, C'est trop stylé, n'empêche, ce truc. on aura mis dans la cuisine. Puis après, derrière, il y a les chambres. Waouh! On vient de rejoindre la civilisation. J'en ai trop marre, j'ai trop soif. Ce connard là qui fait que boire aussi. Putain. Il boit autant que nous. Et puis en plus, il envoie, il s'en met pas les babines et il en met partout. Allez, un bar s'il vous plaît. Est-ce que ce serait pas le chemin de la plage ça? Marcher en plein cagnard, ça va devenir notre quotidien je crois. Il y a plein
plein de poubelles partout. Clara a mal aux pieds. Et moi aussi, mais je dis rien. Il y a un petit chapiteau là, on va pouvoir s'y mettre. Oui, la plage. Ça doit bien faire 34 degrés. Non, 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 Truman, tu bois pas l'eau. Tu vas où là, Clara? C'est pas des douches. Tu vois des douches partout. Bon alors on avait trouvé un endroit où dormir. Il y a marqué Peligro uso de armas de fuego. Bon, moi je m'inquiète pas trop. Hein. Au pire ils nous tirent dessus et ça s'arrête ici. Hop. Et voilà. Moi en tout cas il est pas en liberté. Bon c'est vrai que la dernière fois il y a Miguel qui est venu s'amuser avec son ballon. Il reste que le ballon mais bon. C'est ici qu'on va établir le camp de base. Jour 3 non? Ouais. On s'est peut-être un peu fait réveiller par un coup de feu. Assez loin de nous quand même et des aboiements de chiens sur un terrain de chasse. On a eu un message de Franck qui nous a dit qu'il nous attend à Malaga d'ici demain. Là j'ai mal à la gorge en me réveillant, super. Bon on avait trouvé un blablacar pour aller à Malaga parce que Franck nous attend à Malaga avec son bateau, enfin il y arrive demain. Sauf que quand il est arrivé avec son coupé Mercedes là, et qu'il a vu coupé BM et qu'il a vu le chien, nos 2 gros sacs à dos et que ça rentrait pas et que le chien était si gros, il a dit non 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 lo siento mucho, non 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 no es posible. Essaye de buscar un otro blablacar, pero no es fácil. Clara? Au Blablacar, tu as dit un pero, 2 gros sacs à dos et il t'a répondu. Non mais attends parce qu'il m'a dit j'ai pas de problème mais je pars de Torre Guadiaro donc ça veut dire qu'il faut qu'on rejoigne à Torre Guadiaro. Donde está Torre Guadiaro? C'est à 25 minutes de voiture. Bon et petit update, on est dans le taxi, on rejoint Torre Guadiaro. Il y a le chien dans le coffre. On est à Malaga. Manuel, il nous a amené avec son Blablacar. Et là on rejoint un bar et puis après on va rejoindre l'endroit pour dormir. Le bus n'a pas voulu nous prendre parce qu'ils acceptent que les petits chiens. Du coup c'est soit 50 minutes de marche pour arriver à un endroit où on ne sait même pas si on va pouvoir poser la tente, soit on dort ici. Hein. Là-bas il y a de l'herbe. T'es coincé là Truman. Comme une tortue sur sa carapace. Eh Truman, allez. Oh non, le pauvre. Oui, oui, oui. Clara? Plein de choses. C'est parti. Le booking le moins cher à Malaga. Il y en avait des moins chers mais qui prenaient pas le chien. Ouais. Oh mon dieu. Putain mais c'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et on mange quoi? Ben soit on fait du riz, Bon moi j'ai ça pendant 40 ans du riz. soit on commande. On va commander. Mon niveau d'esprit est très faible. Je crois que j'ai les cheveux un peu gras. Aujourd'hui c'est le grand jour. On va prendre le bateau. On a J5, on a eu Franck au téléphone ce matin, on avait rendez-vous normalement entre 13h et 16h au bateau. Et là finalement il nous a appelé en nous disant c'est pas le bon port qu'on devait aller, on doit aller à un autre. Et on doit être là vers 11h30 midi, donc on s'est levé en précipitation, on a tout bien rangé nos affaires. Le linge est humide, on l'a mis en bas. Et là, on descend au Carrefour pour acheter un gros sac de croquettes pour le chien parce que pour le bateau, pour 10 jours, il faut à peu près un sac de 10 kg. On doit acheter une pile pour un membre de l'équipage. On prend un taxi qui va nous amener jusqu'au port parce que le port il est à peu près 17 km. Ça fait 5 heures de marche, c'est pas possible. Donc en taxi, on va essayer. Sachant que Uber, sur internet, il y avait un truc avec Pet Friendly, enfin Uber Pets. J'ai pas trouvé l'option, donc on va essayer de commander un Uber et voir s'il nous accepte avec le chien ou pas. C'est toujours la grande question, est-ce que le chien vient ou pas. On attend le taxi, on a acheté des croquettes pour le chien. Sauf que bon, c'est des croquettes seniors et Truman il va faire que 2 ans. On est méga excités, regardez où on est. À la marina, mais je me souviens plus le nom. Attends. Alors notre bateau est dans ce port, on sait que c'est un 2-mâts, on sait pas encore où il est, mais quelle aventure. Là ça commence vraiment là, je crois. Peut-être c'est la décision qu'on va regretter amèrement pendant tout le trajet, mais... On va dans la pirate, si. Toutrou, tu veux pas faire caca avant de monter dans le bateau?